Dans cette vidéo, je vais tout simplement te faire une analyse du Bitcoin suite aux cascades de liquidation et à la grosse chute qu'on a eue ces derniers jours. On va aussi parler du fait qu'actuellement nous sommes dans l'extrême peur et que donc souvent c'est un bon moment pour recharger. Je vais donc aussi te donner un petit top ou en tout cas les cryptos intéressantes qui pour moi peuvent être à recharger suite à cette baisse parce que je pense qu'on est toujours en bull market. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement être une petite analyse du Bitcoin avec ce qui s'est passé les derniers jours. Je n'étais pas là, j'étais en week-end donc j'ai pas pu vous faire de vidéo, mais clairement pour moi, il n'y a pas vraiment encore de gros signal d'alarme qui nous disent que clairement on rentre en bear market. Pour résumer à peu près ce que je vais dire au moins sur l'analyse du Bitcoin. Et par la suite, je vais vous donner pour moi les crypto-monnaies qui peuvent être intéressants à recharger sur cette baisse. Après, je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier et c'est à vous de faire vos propres recherches et de vraiment vous dire que chaque personne investit de manière différente avec son ratio risque-rendement et que clairement, il faut être à l'aise avec ses investissemements et que donc votre ratio de crypto-monnaie cash doit aussi en résulter. Par exemple, moi, je suis actuellement à l'aise. Oui, mon portefeuille a fortement baissé, mais vu que j'ai quand même une partie de cash, j'ai pu recharger un petit peu et voilà, j'en ai pas forcément mal dormi de cette forte baisse qu'il y a eu sur les crypto-monnaies et qui est en grosse partie due à des liquidations. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commander pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et aussi pour pourquoi pas me donner des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire une analyse du Bitcoin et mes 5-6 crypto-monnaies qui pour moi sont intéressantes à recharger. On va regarder le Bitcoin d'un point de vue daily. Alors que dire, c'est que bien sûr, je pense que tout le monde l'a vu, on a eu quand même une énorme correction la semaine dernière. Moi, clairement, j'étais en week-end avec des amis, donc je n'ai pas pu faire de vidéo ou vous tenir au courant. Après, dans ma précédente vidéo qui parlait de l'état du Bitcoin, je vous avais dit que clairement, il y avait moyen qu'on aille sur la zone basse située entre les 47 000 et les 53 000 dollars, parce qu'il y avait pas mal de liquidations à aller chercher parce que ça correspondait à pas mal de niveaux d'un point de vue technique. Bon, là, clairement, on est dans ces niveaux-là. Il ne faudrait pas aller plus bas parce que sinon ce serait vraiment très mauvais. Que dire de plus? C'est qu'on a quand même eu une très grosse correction depuis le top du Bitcoin à quasiment 69 000 dollars. Là, on est actuellement sur du 30%. On était descendu sur du 40%. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit d'un point de vue stratégie, vous vous dites, pour moi, on est en bear market, j'ai peur, et dans ce cas-là, il faut attendre un rebond pour pouvoir sortir de votre position et être plus à l'aise avec justement vos investissements. Soit vous vous dites, on est en bull market, et dans ce cas-là, si vous aviez un peu de cash de côté, ce qui est toujours bon, vous pouvez commencer à réinvestir sur certaines crypto-monnaies qui sont intéressantes, soit d'un point de vue fondamental, soit qui vont avoir des news, soit qui sont intéressantes d'un point de vue graphique. Autre chose aussi à dire sur le Bitcoin, c'est que depuis la remontée et la forte tendance haussière qu'on a eue depuis cet été, on voit que là, on est revenu avec cette forte cascade de liquidation dans la zone de rechargement entre les 61,8. Enfin, on était revenu avec la mèche dans la zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Zone de rechargement qui est souvent l'endroit où les investisseurs intelligents, la smart money, vont investir, donc une zone très intéressante d'un point de vue localisation. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'un point de vue stratégique de se dire, dans les altcoins et par exemple sur le Bitcoin, si je veux en acquérir, ça peut être intelligent de laisser traîner des ordres avec le cash qui vous reste pour par exemple dans le haut de la zone de rechargement. Là, vous aurez pu par exemple acheter du Bitcoin à 43 000 dollars et le lendemain, il était quasiment monté à 49 000, c'est-à-dire faire quasiment du profit immédiat. Limite, vous revendez direct ce que vous avez acheté et ça vous permet de faire des gains sur des ordres que vous n'aurez pas pensé pouvoir avoir. Sinon, que dire d'autre? Pour moi, pas de divergence au niveau du RSI. On voit un RSI qui descend avec un Bitcoin qui descend. Le Bitcoin là qui est toujours en zone sur la zone de neutralité, mais qui est tout près de rentrer dans la zone de survente qui est au niveau des 30. Donc clairement, on est quand même assez bas sur cette zone. On voit que lors du précédent crash, on était descendu aux alentours des 22-23. Donc on peut aller plus bas, mais en tout cas, il faut se dire que pour moi, en tout cas, le plus gros de la chute a eu lieu. Si on passe sur l'analyse du Bitcoin d'un point de vue weekly, on voit que cette cascade de liquidation et que cette correction était quand même un petit peu prévisible et visible si on regardait les indicateurs.
on voyait tout simplement qu'on avait un cours qui montait. On le voit là d'un point de vue weekly, donc entre le 8 mars 2021 et le 25 août 2021, un cours qui montait. Par contre, on avait un RSI descendant et on avait un MACD descendant. Là, vous pouvez bien le voir. Et clairement, sur le long terme, ça ce sont quand même des indicateurs assez bearish. Quand on voit qu'on a une divergence baissière, ça veut dire que clairement, le cours n'est pas soutenu par tous les indicateurs, qu'il n'y a pas une vraie force au niveau des achats, et le mouvement n'est pas assez fort pour pouvoir monter. Donc forcément, il fallait qu'il y ait une petite baisse derrière pour corriger tout ça. Là, on voit que d'un point de vue weekly, on a encore des divergences baissières, donc on peut possiblement aller plus bas pour pouvoir aller faire un peu plus mal. Après, quand on regarde d'un point de vue weekly, on voit que clairement, ce qu'il ne faut pas casser, en gros, c'est à peu près les 42 000 dollars qui seraient ce creux-là, parce que là, on est toujours en tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Là, l'objectif, c'est de rester dans cette tendance haussière. Après, clairement, pour moi, je ne pense pas qu'on soit en bear market pour l'instant. Aucun élément ne permet de dire qu'on est en bear market. Mais voilà, il faut regarder que d'un point de vue weekly, on a deux indicateurs qui sont le MACD et le RSI qui nous montrent une petite divergence baissière et qui en plus est confirmée. Et du coup, que voilà, là, la chute n'est peut-être pas encore on n'a peut-être pas encore fini cette chute au niveau du Bitcoin, même si pour moi, on a déjà fait le plus gros du chemin en passant de quasiment 59 000 dollars à 42 000 dollars au plus bas. Là, clairement, la zone à tenir, je vous la mets ici, c'est cette grosse zone de résistance là au niveau des 42-43 000 dollars. Si on clôture en dessous, là, clairement, il faudra vraiment se poser des questions. On va maintenant passer sur les cryptos que je trouve intéressants pour pouvoir recharger. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on est toujours en bull market et donc une baisse de quasiment, enfin de plus de 30% depuis le top, je trouve ça hyper intéressant pour commencer à recharger sur les altcoins, toujours en DCA. Par exemple, si vous vouliez, je sais pas, rajouter encore 100 ou 200 dollars, ben, peut-être diviser en deux ou trois paliers pour pouvoir recharger. Mais pour moi, ça commence à être un point intéressant pour recharger sur certaines crypto-monnaies. La première d'entre elles, c'est pour moi le DOT ou le Polkadot. Pourquoi? Parce que déjà d'un point de vue graphique, il est intéressant. On voit que sur la dernière montée depuis l'été dernier, le Polkadot est quand même est revenu dans la zone de rechargement, donc entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. La zone que les investisseurs intelligents aiment utiliser et c'est dans cette zone souvent qu'ils rechargent. Et on voit que souvent on a du mal à aller en dessous. Après, on peut encore descendre dans cette zone de rechargement, bien sûr, si le Bitcoin va un peu plus bas, mais pour du DCA, ça peut être intéressant de commencer à recharger. Et la deuxième chose pour laquelle je vous dis que ça peut être intéressant, c'est que on sait qu'il y a les crowdloans sur Polkadot qui sont en train d'arriver avec les parachains. Et tout simplement, pour l'instant, il n'y en a eu que trois, à savoir Akala, Moonbeam et Astar qui ont gagné. Et il y a déjà eu énormément de Polkadot qui sont bloqués pendant 2 ans dans ces crowdloans. Parce que là, tout simplement, une crowdloan, c'est quoi? Vous allez arriver, vous allez prêter des dots qui vont rester bloqués pendant 2 ans, et en échange, le projet va vous donner gratuitement enfin en échange de votre prêt, des jetons de leur projet. Et pour l'instant, on voit que il y en a eu quand même déjà, il y a quand même déjà eu énormément de dots qui ont été bloqués, 32,5 millions pour Akala, 35,8 millions pour Moonbeam et 10 millions pour Astar. On voit qu'on est déjà dans du quasiment 80 millions de dots bloqués, et là, il va y avoir encore beaucoup de parachains qui vont arriver et beaucoup de dots qui vont être bloqués. Pour vous dire, actuellement, on a à peu près 52% des dots qui existent qui sont en staking et 7% dans les crowdloans alors qu'il n'y a que 3 projets qui sont sortis. Et donc, des dots en circulation restants, il n'y en a que 41%. Et clairement, avec la hype qu'il y a sur Polkadot, avec pour moi la poursuite du bullrun et aussi les crowdloans qui vont continuer d'arriver avec des projets qui vont clairement donner des rewards intéressants en donnant énormément de leur supply, etc., etc. On va avoir de plus en plus de TOD qui vont être bloqués. On voit déjà la moitié sont en staking et il faut 28 jours pour les déstaker. Et qu'il y a 7% sur 3 projets et que ce pourcentage peut tendre à monter. On peut voir que par exemple, au niveau de Kusama, on n'a que 34%. On a 34% des dots en circulation, des Kusama en circulation, et qu'il y en a actuellement 25% dans les crowdloans. Donc clairement, on peut s'attendre au bout d'un moment à un choc de liquidité parce que là, vous allez avoir des Polkadot bloqués pendant 2 ans, plus des Polkadot en staking, et donc la petite partie qui restera en circulation peut possiblement exploser. La deuxième crypto que je trouve intéressante pour recharger, c'est tout simplement le VET de VeChain.
Pourquoi le VET de VeChain? Tout simplement parce que depuis quasiment le début de ce bull run, on voit qu'on a pas mal retracé. On est actuellement dans la zone de rechargement, pile ici, entre les 61,8 de Fibo et les 78,6. Donc clairement, le VeChain a une localisation graphique parfaite. Et en plus, on ne parle pas d'une zone de rechargement de juste la dernière montée depuis cet été qui est ici. On parle de la zone de rechargement du mouvement de hausse entier sur ce bull run. Donc c'est-à-dire que clairement, on est dans une zone de rechargement long terme très intéressante et pas court terme comme si on avait pris juste la dernière montée. Donc clairement, la localisation graphique est plutôt pas mal au niveau du VET. On sait aussi que le VET est en train de latéraliser et ne fait pas grand-chose depuis un moment, on n'en entend plus trop parler, et que malgré tout, il y a des vrais fondamentaux avec un vrai projet derrière. Clairement, le VeChain se place au niveau de tout ce qui est logistique et suivi de la chaîne de distribution. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est ce genre de crypto qui, dans la dernière partie du bull run, si on est toujours au bull run, et c'est ce que je pense, peuvent littéralement exploser parce qu'il y a clairement une période d'accumulation qui est énorme. Là, on est dans une zone où la smart money et les investisseurs intelligents devraient aussi recharger. Et donc, clairement, quand les gros portefeuilles vont vouloir vraiment accélérer sur VeChain, ça risque vraiment d'exploser à la hausse. La crypto suivante, il s'agit de Casper. Tout simplement, pourquoi Casper? Parce que déjà, d'un point de vue graphique, c'est une crypto intéressante. Que dire? C'est qu'il y a eu listing avec un fort pump, ensuite un dump, et ensuite qu'on n'a pas trop entendu parler de ces cryptos, elle est donc fortement descendue. Et là, clairement, depuis août, on est dans un range, et on est, il n'y a pas très longtemps, le 25 novembre, sorti de ce range, et là, on est en train de pull back la sortie quand même d'une zone d'accumulation qui était assez grande. Donc clairement, là, sauf si le Bitcoin décide de faire autre chose, on risque clairement de repartir assez fortement à la hausse parce qu'on a quand même eu plusieurs mois d'accumulation qui vont permettre qui ont permis à des personnes d'accumuler et qui peuvent donner donc de la force et de l'impulsion au mouvement. Autre chose aussi à dire au niveau de Casper, c'est que c'est une crypto-monnaie sur laquelle il y a pas mal de news, les fondamentaux sont beaux et surtout il y a pas mal de sorties qui sont en train de se faire et donc une hype qui est en train de se créer. J'en ai entendu pas mal parler, j'ai aussi acheté du Casper et je trouve que c'est une crypto hyper intéressante. En effet, ils vont lancer un launchpad, le Casper Pad. Et tout simplement, le Casper Pad, ça va être quoi? Ça va être un peu un Polka Starter, c'est-à-dire un launchpad dans lequel vous allez, avec un certain nombre, vous allez devoir staker vous allez devoir staker une crypto-monnaie et en échange, vous allez pouvoir avoir des projets à leurs prémices, comme dans Polka Starter. Dans Polka Starter, vous devez staker du Pulse et en fonction de ça, vous pouvez avoir des allocations sur des projets à leur genèse qui souvent font des énormes multiples. On sait que les launchpads, surtout sur quelque chose qui a une aussi grosse hype, peuvent faire vraiment des énormes multiples. Sur certains launchpads, on a des fois 200, fois 300, fois 400 par rapport à l'ATH. Donc clairement, ça peut être une bonne chose de se dire d'investir dans Casper parce que justement, il y a des news qui arrivent sur son écosystème et que c'est un écosystème qui est assez prémisse. Pour la crypto suivante, il n'y a pas de surprise pour beaucoup d'entre vous qui suivez la chaîne. C'est une crypto que j'avais mis dans mon top crypto. C'est une crypto sur laquelle j'ai pas mal rechargé. C'est une crypto dans laquelle je crois énormément. Il s'agit tout simplement du Theta token ou de Theta. Pourquoi cette crypto est intéressante? Déjà de 1, d'un point de vue graphique. On voit que, un petit peu comme le VeChain, on est revenu dans la zone de rechargement du mouvement entier de tout ce bull run. C'est-à-dire qu'on a quand même retracé au-delà des 61%. Donc on est dans la zone de rechargement long terme, donc c'est là que les investisseurs intelligents investissent. Donc déjà, d'un point de vue localisation graphique, c'est hyper intéressant. De plus, on voit qu'on parle de moins en moins du θ et surtout qu'on est en train de pas mal latéraliser. C'est-à-dire que clairement, des personnes sont en train d'accumuler et qu'on peut, si le bull run continue et qu'on part dans une folie, clairement un petit peu comme le VeChain, littéralement exploser à la hausse. Mais pour moi, au niveau de θ, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fondamentaux qui sont énormes et son lien avec les métaverses. Voilà, pour moi, Theta, c'est en gros une plateforme de streaming décentralisée, c'est un peu un Twitch, et clairement, ils ont aussi un rôle au niveau de la location et du partage de bandes passantes. Et ça va être tout simplement hyper intéressant pour la hype qui est en train d'arriver, la hype des métaverses, parce qu'ils vont clairement avoir besoin d'infrastructures telles que Theta pour pouvoir fonctionner. Et donc Theta, clairement, ils peuvent être un acteur majeur au niveau des métaverses, un acteur majeur au niveau du gaming, et littéralement, d'un point de vue fondamental, exploser. Donc tout simplement, pourquoi je rechargerai en Theta? Parce que ils sont dans la zone de rechargement long terme du mouvement, donc clairement une zone graphique intéressante, des fondamentaux intéressants, et en plus, ils sont aussi dans un domaine d'avenir et de hype, à savoir les métaverses.
Une autre crypto pour moi qui peut exploser et qui est pas mal d'un point de vue graphique, c'est une crypto dont je vous ai déjà parlé, qui se situe au niveau des oracles et qui pour moi peut clairement dans les cryptos à fort potentiel exploser littéralement. Il s'agit de Bond Protocol. Alors pourquoi Bond Protocol est intéressant? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi que comme VET et comme Theta, cette crypto-monnaie est dans la zone de rechargement long terme et même dans le bas de sa zone de rechargement long terme au niveau du 78,6. Est-ce qu'elle peut encore baisser plus? Oui, mais on voit que depuis un moment, on est clairement, depuis quasiment mai, en train de latéraliser dans un gros range, en gros entre les 5 et 11 dollars, et qu'on est dans la zone de rechargement. Donc clairement, d'un point de vue graphique, d'un point de vue localisation, on est vraiment super bien. Au niveau fondamental, on est clairement exceptionnellement bien aussi au niveau de Band Protocol. Pour moi, c'est l'adversaire numéro un au niveau des oracles de Chainlink. Et pour moi, on n'a pas eu encore d'oracle season. On sait que dans un bull market, on a une rotation sectorielle, que ce soit au niveau de la taille des crypto-monnaies, c'est-à-dire on a souvent une rotation sectorielle, c'est d'abord le Bitcoin, puis l'Ethereum, puis les grosses caps, puis les middle caps, puis les petites caps qui performent. Mais on a aussi à peu près la même chose au niveau des secteurs, c'est-à-dire que on a eu une DeFi season où à un moment tout ce qui était DeFi explosait et on n'a pas encore d'oracle season. Et pour moi, les oracles, c'est clairement quelque chose qui est indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, ça permet tout simplement d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et donc, c'est hyper utile pour tout ce qui est smart contract. Et les smart contracts, c'est quand même quasiment la base des crypto-monnaies. Donc, pour moi, Band Protocol, aussi une crypto-monnaie à fort potentiel qui peut être intéressant à recharger parce qu'elle est dans une localisation graphique intéressante. Une autre crypto-monnaie qui pour moi est intéressante et qui montre que possiblement on n'est pas encore à la fin de ce bull run, c'est tout simplement l'Ethereum, la deuxième crypto-monnaie du marché. On voit qu'on est en train d'assister à une espèce de décorrélation entre les performances du Bitcoin et les performances de l'Ethereum. En effet, sur la baisse qu'on a eue et la cascade de liquidation qu'on a eue sur le Bitcoin, qui nous ont emmené de 59 000 dollars à 42 000 dollars en bas de la mèche, eh bien tout simplement l'Ethereum a beaucoup moins baissé que le Bitcoin et est aussi dans une configuration graphique beaucoup plus intéressante. Clairement, là, en dézoomant, on voit clairement que l'Ethereum est sur une belle tendance haussière. Ça, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le leader des altcoins performe mieux que le Bitcoin, qui a une certaine décorrélation. Et ça ça peut possiblement nous emmener vers une belle altcoin season qui pourrait tout simplement tout péter. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir des interactions avec les personnes qui suivent ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. On va maintenant arriver à une espèce de mindset, à une espèce de conclusion. Comme je vous le disais déjà, on peut voir que le Bitcoin sur les 7 derniers jours a plus corrigé que pas mal d'autres crypto-monnaies. L'Ethereum n'a corrigé que de 6% quand le Bitcoin a corrigé de 15% et même le BNB n'a corrigé que de 10%. Donc on voit clairement qu'il y a une espèce de décorrélation, c'est-à-dire que oui, le Bitcoin chute, mais que pour l'instant, les altcoins, enfin les altcoins solides pour l'instant, tiennent mieux que le Bitcoin. Ce qu'il vous faut dire, tout simplement, c'est qu'il faut avoir quand même votre stratégie. Là, je vous dis qu'il y a des cryptos qui sont intéressantes à recharger parce que moi, je pense qu'on est en bull run, parce que les graphiques me disent qu'on est en bull run, et parce que je suis à l'aise aussi avec mon allocation. Je suis à peu près à 70% en crypto-monnaie et 30% en cash et que voilà, je suis à l'aise avec ça, je n'ai pas été mal sur cette chute, forcément mon portefeuille a chuté, mais je savais aussi que par exemple j'ai des Polkadot encore en stock qui ont pas mal chuté, mais moi je sais que ces Polkadot vont être bloqués pendant 2 ans parce que je les utilisais pour les crawlloans. Donc clairement, je n'ai pas été trop infecté par cette baisse parce que pour moi clairement le prix du Polkadot il sera important dans possiblement 2 ans ou pour le prochain bull market. Pareil pour les Kusama. Clairement, il y a pas mal de projets qui sont encore en train d'arriver sur Kusama et qui peuvent être intéressants. Donc j'ai aussi un petit peu rechargé sur Kusama, même si d'un point de vue graphique, il est peut-être moins intéressant que d'autres cryptos, parce que je me suis dit, pour moi, on va repartir en bull run, et si à ce moment-là, il y a un projet qui donne des bonus absolument dingues ou absolument très intéressants, ben, clairement, je vais aller dessus. On voit par exemple que Genshiro avait mis au niveau des crawlloans sur Kusama, avait mis un bonus pour les personnes qui arrivaient à avoir une certaine dame de 5000 Genshiro, ce qui permettait quasiment au prix actuel du Genshiro de rembourser plus que le prix du Kusama juste sur le bonus qu'ils donnaient pour les early, c'est-à-dire sans compter aussi ce qu'ils allaient donner par la suite. Et vous pouvez clairement avoir pas mal de petits bonus comme ça. La vidéo du jour est maintenant réellement finie. Salut à tous et à la prochaine.